Voilà mesdames, on se retrouve pour le stretching. Vous avez uniquement besoin de votre tapis, pardon, et on va démarrer en position assise. Hop, très bien. Jambe droite tendue, la jambe gauche est fléchie avec votre semelle contre la partie intérieure de la cuisse droite. Le pied en flexion, donc les orteils sont ramenés vers vous. On se grandit, le dos est bien droit. Soufflez, je penche et on vient attraper le bout du pied. Alors, si on ne sait pas attraper le bout du pied et qu'on s'arrête à la cheville, aucun souci. Ce qu'il faut là, c'est ressentir la tension musculaire au niveau de l'arrière de la jambe. Donc là, on étire bien les ischio-jambiers. On continue à bien souffler, c'est important. Le stretching ramène le corps un petit peu plus au calme. Là, on l'a bien sollicité. On a fait un travail bien complet. Et donc là, on ramène le corps à un niveau d'excitation un peu moindre. Ok, relâchez. Et on vient changer de jambe. Même chose, pied en flexion, soufflez, on attrape le bout du pied. Il n'y a pas les petits oiseaux aujourd'hui, je suis désolée. Il y a le soleil, pourtant il est peut-être un peu plus tard. Allez, on tient encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doucement relâché. On vient placer les deux plantes de pied en face à face. Les genoux basculent vers l'opposé l'un de l'autre. On ouvre bien au niveau de l'intérieur des cuisses. On vient étirer les adducteurs. Et on essaye de rapprocher les genoux le plus possible du sol. C'est une image, bien évidemment, en fonction de la souplesse de chacun. Certains iront plus bas, d'autres iront moins bas. De nouveau, tant que vous sentez la tension musculaire au niveau de l'intérieur des cuisses, l'objectif est atteint. L'étirement, il étire. On n'est pas là pour se faire mal. On garde le dos bien droit. On respire, on se grandit, on s'allonge. Allez, on tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, parfait. On va étirer les fessiers à présent. Donc, vous basculez, votre jambe droite est fléchie au sol. Vous êtes en appui sur votre fesse droite. La jambe gauche, elle vient passer de l'autre côté. On reste bien en appui sur le bras gauche et le tronc se tourne également vers la gauche. Avec mon bras droit, je viens pousser sur ma jambe gauche du côté opposé où mon tronc est tourné. Et là, on doit sentir une tension dans le fessier, un petit peu au niveau éventuellement du haut de la cuisse, bref, ici derrière. On étire en même temps le bas du dos. On tient encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est la jambe gauche qui est fléchie au sol. Vous basculez sur la fesse gauche. La jambe droite passe de l'autre côté. Je suis en appui sur le bras droit. Mon tronc est tourné vers la droite. Et avec le bras gauche, je viens pousser sur la jambe droite du côté opposé du tronc. Même chose, la tension, elle se ressent au niveau du fessier, du haut de la cuisse éventuellement pour certaines.
Allez, on tient encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ok, on vient se placer sur les genoux. Hein? Et on va passer cette fois à l'étirement du haut du corps. Pardon. Je viens placer le bras, la main droite entre les omoplates et la main gauche vient attraper le coude et le tire vers l'arrière. Gardez le dos bien droit, on continue à s'allonger, à se grandir. On respire bien. Et on tient encore pendant 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Changez de bras et même chose. Donc la main gauche entre les omoplates et cette fois c'est la main droite qui vient tirer le coude gauche vers l'arrière. Ça y est, les petits oiseaux se réveillent. Allez, respirez bien et on tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On vient cette fois rejoindre les mains derrière le dos. On tire les bras vers l'arrière. La poitrine, hop, elle est tirée vers l'avant. Et là, on vient étirer un petit peu les épaules, les pectoraux qui ont bien travaillé avec les pompages, qu'on a quand même enchaîné plusieurs fois. Attention à ne pas creuser dans le dos quand vous êtes dans cette position-ci, hein. Donc, toujours en gardant le bassin basculé vers l'avant. Et on tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On vient relâcher les épaules en faisant de petits mouvements circulaires vers l'arrière. Inspirez bien quand les épaules partent vers l'arrière et que la cage thoracique s'ouvre. Et soufflez quand elles reviennent devant. Encore une fois. Même chose en changeant de sens. On inspire quand les épaules partent vers l'arrière. On sent les omoplates qui se resserrent dans le dos. Et soufflez quand elles roulent vers l'avant. Une dernière fois, inspire. Et soufflez, relâche. On vient relâcher les cervicales en venant faire un demi-cercle vers l'avant. Passer de gauche à droite en revenant toujours devant, jamais vers l'arrière. Très bien, fixé au centre. On bascule un petit peu plus en appui sur les genoux, crocheté au niveau des orteils. On vient prendre une bonne inspiration. Allongé, on se grandit, on s'étire à gauche, à droite. Et soufflez. Relâchez. Encore une fois, inspire, on allonge. On s'étire au maximum. Et soufflez. Relâchez une dernière fois. Inspire, allonge. Et soufflez. Et voilà mesdames qui clôture cette séance
de Tabata. Toujours bien évidemment en espérant que ça vous ait plu. On essaye de rester créatif malgré les circonstances. Je sais que c'est pas tout à fait la même chose que quand on est tout ensemble en groupe dans la salle. Mais voilà, j'espère que de un, vous vous amusez, que ça continue à vous plaire. Et comme déjà dit, j'ai hâte de vous retrouver en live le mercredi soir. N'hésitez pas à laisser vos avis en bas de vidéo. On se retrouve très bientôt pour la séance suivante. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. À très bientôt, gros bisous.